Et c'est des patriotes. Les revendications sont légitimes, je n'en doute pas, nul n'en doute d'ailleurs, mais ils pourront accepter de différer pour sauver l'université et sauver l'école. Et il faudra articuler à cet accord un nouveau débat sur l'école sénégalaise et l'université en particulier. Des dizaines de milliers de nouveaux étudiants bacheliers non orientés voilà, ne sont pas orientés. C'est grave. Et l'université est incapable aujourd'hui d'accueillir correctement ceux qui sont déjà là-dedans. Les chambres d'étudiants se vendent à 200 000 francs. Enfin, il se passe des choses inqualifiables à l'université. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Donc, je pense que ça fait partie des priorités que l'État doit... Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui les assises sur l'éducation nationale? C'est pour ça que je vous dis, au-delà du problème ponctuel, il faut rediscuter de ça. Bon, ça avait été les États généraux de l'éducation. On peut les appeler les États généraux 2 ou les appeler assises, comme on veut. Mais un dialogue national sur l'université doit se faire. Et aujourd'hui, dans un contexte où il y a un processus de décentralisation universitaire qui est positif en soi, mais qui ne pourra atteindre ses objectifs que s'il se fait de façon rationnelle, pour que les nouvelles universités aussi puissent être à la hauteur de leur mission. Parce que la réflexion qui est donnée, c'est que notre éducation n'est plus adaptée à nos besoins dans nos pays. Parce qu'on forme des philosophes, c'est bien, des géographes, c'est très bien, mais on ne forme pas des Sénégalais qui sont aptes aujourd'hui de travailler là et maintenant. Il faut une formation professionnelle et technique beaucoup plus importante dans le pays. Malheureusement, c'est surtout des structures privées qui prennent ça en charge, alors que l'État doit être au cœur de la formation, même et de la formation au niveau supérieur. Donc, comme vous le dites, il faut qu'on débatte de cela et qu'on trouve des solutions. Parce que des pays comme l'Allemagne... On a trop de littéraires, il nous faut des scientifiques, il nous faut des techniciens, il nous faut des gens qui fassent du développement. Et le développement, c'est quand même... le pays en a besoin. Il y a l'ensemble du pays qui réclame des techniciens pour son agriculture, pour son artisanat, pour les entreprises qu'il faut créer, etc., etc. Bref, je pense que cela doit être au cœur de nos priorités. Parce que des pays comme l'Allemagne, où l'économie marche beaucoup, c'est dû aux PME, aux PMI qui travaillent. Parce que les gens ont été formés dans ce secteur-là. Ne citez pas l'Allemagne. Partout dans le monde, Taïwan, la Chine, le Brésil, partout, c'est les PME et les PMI, les micro-entreprises même, dans un pays comme le Sénégal, c'est les micro-entreprises qui devront être au cœur de notre développement. Et ces micro-entreprises ne peuvent prospérer que si vraiment le potentiel en formation technique, en formation professionnelle est suffisant. Ça doit être une super priorité. Mais bon, l'éducation, je profite, on parlait des priorités. On a parlé de l'hivernage pour la campagne agricole, mais je rappelle que le problème des inondations va venir. Dans la banlieue surtout. Dans les banlieues et dans les villes de l'intérieur, ce n'est pas seulement à Dakar le problème des inondations. C'est un problème récurrent qui nous a poursuivis toutes ces années. Il faut que le pouvoir y pense. Parce que quand même, on ne peut pas aller vers cet hivernage-là sans anticiper sur cette question et concevoir déjà des solutions qui soient beaucoup plus performantes. Mais c'est TSM qu'il faut des solutions radicales pour lutter contre les inondations. Il faut déguerpir les gens, les faire habiter ailleurs. Il faut mais tout le monde se concentre à Dakar. Il faut réfléchir à tout ça. Moi, j'étais partisan, et je suis toujours partisan pour être honnête, d'un déplacement de la capitale administrative vers l'intérieur du pays. Le président Wade, avec ses multiples promesses, je m'avais dit que... Voilà. Bon, le site, il faut voir si le site est pertinent, mais nécessairement, il faut décongestionner la région de Dakar. Ça ne peut pas continuer. D'autres pays l'ont fait, et le Sénégal, à mon avis, doit le faire. La capitale économique va rester Dakar par la force des choses, c'est une capitale économique et financière, on ne peut pas changer cela. Mais sur le plan administratif, on peut aller vers l'intérieur du pays et déplacer ainsi une partie importante de la population pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça me paraît important. Même dans le cadre de développement, certains se posent des questions concernant justement, vous parlez tantôt de la question agricole, qu'il y a tout le temps des urgences concernant la campagne agricole. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer des pôles dans les régions pour permettre aux populations d'être fixées, de travailler sur place, de se nourrir? J'ai parlé tantôt des assises. Je pense que dans les assises, ces questions ont été abordées. En réalité, aujourd'hui au Sénégal, il n'y a plus de questions vraiment pour laquelle il n'y a pas une réflexion. Beaucoup de chefs d'État africains disaient, si vous avez un problème, allez au Sénégal, ils ont réfléchi là-dessus. Mais ils n'ont rien concrétisé des réflexions qu'ils ont eues, mais vous trouverez dans les tiroirs des solutions à vos problèmes. Et c'est ça la réalité sénégalaise.
les pôles de développement. Moi, je me souviens, en 93 déjà, dans la campagne électorale, j'avais préconisé des pôles de développement. Parce qu'il y a de grandes régions naturelles qui sont des régions articulées autour de l'élevage, hein, de tout le Ferlo, y compris une partie du Ndiambour, des régions prédisposées pour l'agriculture comme la Casamance, la vallée du fleuve avec la culture irriguée, bon, le centre du pays où il y a l'élevage, mais les cultures sous pluie, avec tout le potentiel, l'artisanat et tout le potentiel qu'il y a autour de ça, Dakar-Thiès, la zone industrielle par excellence, etc. Donc, il y a des pôles de développement. Le tourisme, toute la bande côtière, à partir de Dakar, vers le nord comme vers le sud, avec toutes les possibilités qu'offre le tourisme, etc. La pêche, le tourisme. Bref, il n'y a plus rien à inventer. Tout a été dit et des documents existent. Il faut que le pouvoir se tourne vers ces documents, il faut qu'on se tourne vers les assises et ce qu'elles nous ont apporté sur toutes ces questions pour mettre en œuvre ce qu'il faut. Mais pourquoi il n'y a pas d'action? La réflexion est là, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas eu d'action, c'est ce qui a perdu. Au lieu d'agir sur les choses, il a créé le monument de la Renaissance. Il s'est occupé de Dakar pour faire de l'argent. Parce que finalement, tous ces grands chantiers ont surtout alimenté les poches des tenants du pouvoir, qui se sont enrichis à coups de milliards, qu'ils ont réinvestis soit dans l'immobilier ici, soit qu'ils ont placé dans des banques étrangères. Tout ça doit être réglé, ça fait partie des questions à régler. Mais maintenant, le nouveau régime doit avoir comme préoccupation de passer à l'action, se mettre au travail. Les chantiers sont là, ce qu'il faut faire, on le sait pour l'essentiel, il faut donc se mettre au travail et réaliser ce que les Sénégalais attendent de nous. Et dans ces chantiers, dont beaucoup ont fait l'objet des travaux des assises, bon, il faut reconnaître aussi qu'il y a les chantiers institutionnels. Il y a la question de la Constitution qu'il faut régler. Parce que la question de la Constitution permettra vraiment de mieux orienter les gens vers le travail. Les assises ont préconisé une nouvelle Constitution avec un équilibre plus satisfaisant des pouvoirs. Moi, je ne dis pas qu'il faut un régime parlementaire, mais il faut quand même un régime qui renforce les pouvoirs des assemblées et du Parlement. Parlons un peu de votre parti, AJ/PADS. Aujourd'hui, certains de vos militants vous ont quitté. Le dernier, c'est Bassirou Sarr qui est parti. Comment vit AJ/PADS? Parce qu'aujourd'hui même, ça fait peut-être 10 ans que votre parti a été mis en place. Non, le parti est le plus ancien. En 92. AJ existe depuis la clandestinité. AJ/PADS. Oui, mais j'en profite pour quand même rappeler que depuis les années 70, nous sommes là en tant que courant politique. En 81, nous avons travaillé sous le nom de Andedjef MRDN. En 92, nous avons fusionné avec d'autres. En 92, d'ailleurs, c'était le 16 je rappelle avril. que notre récépissé date du 16 avril 92. Donc, nous fêtons le 20e anniversaire du PADS. Et le récépissé dont on parle tant n'existe que... C'est un exemple. Le récépissé, il n'y en a pas deux, il y en a un. Et c'est Landing Savané qui est le secrétaire général du parti. Et nous fêtons ce 16 avril, le 20e anniversaire de ce récépissé. Bon, Wade a voulu nous créer un problème qu'il a eu à l'époque, parce qu'à un moment donné, on lui a contesté le leadership du PDS. Bon, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire contre lui, il n'a pas réussi contre nous. Et aujourd'hui qu'il est passé, qu'il a quitté le pouvoir, il a été bel et bien battu, je pense que cette question est classée. Ceux qu'il a voulu présenter comme des représentants de ce parti-là savent qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et je pense que le président Macky Sall a clairement indiqué pendant la campagne que tous nos droits vont nous être restitués. Et de toute façon, nous n'avons jamais renoncé à exercer nos droits dans le pays parce que nous nous sommes battus depuis toujours et ce n'est pas Abdoulaye Wade qui peut nous empêcher de nous battre. En se battant contre nous, il a signé son arrêt de mort. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Le parti va se redéployer pleinement. Il n'a jamais cessé de le faire. Et pendant la campagne, on nous a vu soutenir d'abord Tanor au premier tour, sur le terrain. Et au deuxième tour, tout le monde a vu ce que nous avons fait pour l'élection de Macky Sall, notamment en Casamance, où, avec notre frère
Youssou Ndour, nous avons pu vraiment mener une partie de la campagne et moi j'ai passé tout le deuxième tour pratiquement en Casamance. Bref, ce parti se porte bien. Andi Jëf PADS se porte bien et nous allons nous tourner vers les élections législatives comme tout le monde, en sachant qu'il va falloir mettre en place des coalitions, mais nous nous impliquerons dans ces élections et tout le monde verra que Andi Jëf est plus fort que jamais malgré les départs qu'il y a eu, parce que tous les partis ont connu des départs, du PS au PDS et à tous les partis qui ont plus de 20 ans de pratique politique dans ce pays ont connu des départs, mais ça ne les affaiblit pas nécessairement. Merci infiniment, M. Landing Savané, de nous avoir reçus chez vous. Landing Savané, secrétaire général AG PADS. Merci à tous d'avoir été avec nous sur cette antenne de la TFM. Bon suite des programmes et merci à toute l'équipe technique qui était avec nous.